Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal sur Cam News 24 et ITFM 103 depuis Garoua. Paul Biya félicite et salue la qualification des Lions indomptables pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations au Maroc. Le président de la République s'est adressé à la jeunesse le 10 février. Le chef de l'État a également souligné l'importance du groupe de Marc Brice à rester soudé autour de la bonne dynamique ambiante au sein de la tanière. Fête de la jeunesse, l'heure est à la célébration. Dans la région de l'Adamawa, un barbecue débat a été organisé à l'occasion de cette 59e édition sur le thème « La responsabilité des jeunes dans la société ». L'objectif de cette initiative est de mettre en lumière les enjeux auxquels sont confrontés les jeunes et de recueillir les propositions pour construire un avenir meilleur. Voilà pour le titre. Paul Biya salue la qualification des Lions indomptables pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Dans son discours à la jeunesse le 10 février, le chef de l'État a aussi souligné l'importance du groupe à rester soudé autour de la bonne dynamique qui est née au sein de la tanière. Aline Dida et Michel Ateba nous font l'économie de la dédicace faite à la sélection nationale. Le chef de l'État, Paul Biya, amorce son discours à la jeunesse camerounaise par les Lions indomptables du Cameroun. À cette occasion, le premier sportif, avant de féliciter tout le groupe, joueurs et encadreurs, avec à sa tête Marc Brice, fait un rappel tout au moins important. Ma descente à vous l'année dernière, dans les mêmes circonstances, peu de temps après notre difficile campagne, lors de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, je vous assurais que nous allions renouer avec la victoire. Paul Biya salue par la suite la brillante qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Mais le chef de l'État trouve aussi opportun de mettre en garde tous ceux qui veulent casser la dynamique qui entoure le groupe de Marc Brice, l'entraîneur-sélectionneur. Il me semble toutefois opportun de souligner que la dynamique positive dont nous nous félicitons aujourd'hui n'apportera tous les fruits espérés que si la concorde, la solidarité et l'esprit d'équipe règnent au sein et autour de celle-ci. J'en appelle à cet égard au sens des responsabilités de tous les acteurs. La sélection nationale du Cameroun entame ce mois de mars sa campagne qualificative pour la Coupe du Monde États-Unis, Canada, Mexique 2026. Fête de la jeunesse, la 59e édition a permis à la délégation régionale de la jeunesse et de l'éducation civique de l'Adamawa d'organiser un barbecue débat sur le thème « La responsabilité des jeunes dans la société ». Cette initiative a permis de mettre en lumière les enjeux auxquels sont confrontés les jeunes de l'Adamawa et de recueillir leurs propositions pour construire un avenir meilleur. Reportage Roméo Ben Yalam. La 59e édition de la célébration de la jeunesse a été l'occasion pour la délégation régionale de la jeunesse et de l'éducation civique de l'Adamawa d'organiser un barbecue débat sur le thème « La responsabilité des jeunes dans la société ». L'événement, présidé par le gouverneur de l'Adamawa, a réuni des jeunes, des personnels locaux et des responsables de l'éducation. C'est une interpellation pour vous à faire valoir votre aptitude et votre attitude. Améliorer son attitude, c'est qu'il faut être poli, il faut être citoyen, il faut être civique, poli envers ses parents. Et tout cela, c'est ça qu'on appelle l'attitude. Mais maintenant, l'aptitude se trouve dans vos livres, dans vos cahiers, c'est-à-dire connaître, chercher des connaissances. Mais nous pensons que l'attitude passe avant l'aptitude. La jeunesse camerounaise, et notamment celle de l'Adamawa, est souvent décrite comme le fer de lance de demain, les moteurs du changement et du progrès. Cependant, une question se pose, qui lance ces fers et comment? Les jeunes sont confrontés à de nombreux défis tels que la consommation de stupéfiants, le chômage, la pauvreté, l'exclusion sociale qui peuvent les empêcher de réaliser leur plein potentiel. Il y a un pan qui est très important qui
gagne du terrain, il s'agit de la sexualité précoce. On dit précoce pourquoi? Lorsque vous n'avez pas atteint l'âge, vous êtes précoce. Ici, non pas leur nom écrit sur la tenue. Vente des stupéfiants, boissons délivrantes, cigarettes. Nous avons le refus de participer aux activités post- et périscolaires, entre parenthèses le défilé FENASCO, la flânerie aux heures des cours. Lors du barbecue débat, les jeunes ont pris la parole pour partager leurs expériences et leurs préoccupations. Il est essentiel de réfléchir à la manière dont les jeunes peuvent être lancés pour atteindre leur place potentielle, qui est responsable de les soutenir et de les accompagner dans leur développement. L'école ne suffit pas pour la formation ou l'éducation de l'enfant. Cette formation et cette éducation doivent commencer au niveau de la base, qu'est la famille, d'où le rôle très important des parents, de la famille, dans l'accompagnement des jeunes. Nous voulons interpeller à travers cette activité que nous venons de mener les parents enfants. L'événement s'est déroulé dans une ambiance conviviale et détendue, favorisant les échanges et les discussions entre les participants. Cette initiative a permis de mettre en lumière les enjeux auxquels sont confrontés les jeunes de la Damawa et de recueillir leurs propositions pour construire un avenir meilleur. J'ai retenu qu'il faut éviter de consommer certains stupéfiants comme la drogue et l'alcool. Et j'ai aussi retenu qu'il faut éviter d'entretenir des relations entre nos camarades et nos élèves. En somme, la jeunesse camerounaise a besoin d'être soutenue et accompagnée pour devenir les leaders de demain. Il est essentiel de réfléchir à la manière dont les jeunes peuvent être lancés pour atteindre leur place potentielle et de mettre en place les initiatives pour les soutenir dans leur développement. Semaine nationale du bilinguisme, la 20e édition était un moment fort en Ngaoundéré, mettant en lumière l'importance du bilinguisme et du multiculturalisme au profit du renforcement de l'intégration nationale. Des détails avec Roméo Benyalam. La 20e édition de la Semaine du bilinguisme, célébrée en Ngaoundéré sous le thème « Le bilinguisme, levier d'un apprentissage à vie pour un meilleur rendement scolaire, une citoyenneté responsable et la cohésion sociale pour un Cameroun pacifique et prospère » a mis en lumière l'importance du bilinguisme et du multiculturalisme dans l'émancipation du Cameroun, ses valeurs transcendant les normes éthiques et morales, encourageant les jeunes à développer un sentiment d'appartenance commune. Comme il est de tradition, depuis 20 ans déjà, la célébration de la Semaine nationale du bilinguisme nous offre l'occasion d'apprécier les efforts qui ont été consentis pour s'approprier de nos deux langues officielles que sont le français et l'anglais. Dans le cadre de cette semaine, la délégation régionale des enseignements secondaires de la Damawa a organisé la première édition de la foire culturelle et linguistique. Cet événement a été marqué par des expositions d'œuvres d'art et des mets traditionnels, des danses traditionnelles, un défilé de modes et des jeux bilingues. Il s'agit de la foire linguistique et culturelle. Comme son nom l'indique, linguistique, nous sommes en train de promouvoir nos deux langues officielles. Et culturelle, pourquoi? Parce que le Cameroun regorge de plusieurs cultures. C'est pour cela que nous sommes en train de promouvoir la culture camerounaise. La cérémonie de clôture, qui s'est déroulée au campus du lycée classique et moderne de Ngaoundéré, a été un véritable succès. Elle a souligné l'importance de construire un Cameroun prospère et résilient grâce à la parfaite maîtrise des deux langues officielles. Et la culture ne peut s'exprimer que par les langues. Alors la langue également, la langue c'est l'outil essentiel de l'expression de toutes les cultures. Quand vous n'avez pas la possibilité de parler les deux langues au Cameroun, vous n'avez plus la possibilité de présenter une culture anglophone aux francophones et une culture francophone aux anglophones. Ça veut dire que c'est un obstacle vraiment à la cohésion des Camerounais. Je crois que c'est une aubaine pour les Camerounais d'être bilingues, parce qu'il n'est pas donné à tous les pays du monde d'être bilingues. Les jeunes participants issus des différents établissements de la ville ont démontré leur talent et leur savoir-faire, soulignant la nécessité de développer ces compétences pour construire un avenir meilleur. La Semaine nationale du bilinguisme est un atout essentiel pour la promotion de la paix et la construction du Cameroun plus dynamique et inclusif. Redonner à la lecture toutes ces lettres de noblesse auprès des apprenants, c'est l'objectif majeur de la toute première édition de la lecture à haute voix qui vient de se tenir à Douala.
L'initiative est d'un groupe de jeunes passionnés de la lecture qui ont décidé d'initier les plus jeunes. Zobel Apollinaire Bon nous fait le point. Les maîtres surveillent, la sonnerie retentit. Ce moment de repos tant attendu est déjà fini. Les rangs disparaissent, la cour devient vide et silencieuse. Ça s'appelle la lecture à haute voix, un exercice auquel se sont livrés plusieurs élèves des établissements primaires de la ville de Douala le samedi 8 février 2025. L'objectif ici était de jauger la capacité des apprenants à pouvoir lire couramment dans les deux langues, à savoir le français et l'anglais. The sun rose on the same tide from garden and lit up the black number 4 on the doorway front door. Savoir lire, oui, mais surtout écrire, et la formation commence chez les moins grands. O, P, U, L, S, T, U, V, W, X, Y. L'initiative est de Emmanuel Batamak, journaliste et pédagogue qui a décidé d'apporter sa pierre dans la formation scolaire des élèves en les initiant à la lecture. Qu'un enfant qui ne sait pas lire, on ne peut rien attendre de lui. Et tout tourne autour de la lecture. J'essaie de rappeler aux parents, même les mathématiques, ça, parce que je prends souvent un exemple. Maman est allée au marché, elle a acheté la tomate de 200, elle a acheté le piment de 50. Bon, la question qu'on pose, maman a dépensé combien au total? Combien lui reste? Si l'enfant ne sait pas lire, comment il saura s'il faut additionner, s'il faut... Donc c'est un peu ça. Pour cette première édition de la lecture à haute voix, les parents ont été séduits par les performances de leur progéniture. Pour la deuxième édition, le promoteur entend ouvrir une fenêtre plus large en donnant la possibilité aux élèves du secondaire de se frotter à cet exercice ô combien passionnant, mais complexe pour les non-initiés. Transport, circulation interrompue sur la nationale numéro 12 durant 48 heures. En effet, la création du parc national Mabedbet à l'extrême nord Cameroun suscite des tensions au sein de la communauté Toupouri, mobilisant les habitants contre ce projet imposé. Les manifestations révèlent des préoccupations concernant l'accès aux ressources naturelles et à la perte de l'identité culturelle. Boubakari Adama nous donne plus de détails. Cela fait pratiquement plus de 48 heures qu'il n'y a pas de circulation sur la nationale numéro 12 à l'extrême nord Cameroun. Les Toupouri ont décidé d'utiliser la réplique pacifique pour exprimer leur mécontentement. Les autorités administratives présentes sur le lieu n'arrivent pas à sortir selon leurs souhaits et ont été obligés de faire appel à des renforts. Depuis plusieurs semaines, la tension s'est intensifiée, culminant le 6 février dernier avec des manifestations qui ont paralysé la circulation. Les habitants de Kourbi, à l'extrême nord Cameroun, expriment leur mécontentement face à un projet qu'ils jugent imposé sans consultation préalable. Les revendications des manifestants se concentrent autour de 3 axes majeurs. Tout d'abord, ils soulignent la menace pesant sur leurs moyens de subsistance. En effet, les ressources naturelles du parc constituent une source vitale pour leur activité agricole, de pêche et de cueillette. La fonction publique, c'est pour vos enfants. S'il n'y a pas quelqu'un à la fonction publique donc, disons que vous avez jugé la fonction publique comme une affinité familiale. Voyez, nous avons accepté maintenant la terre. La création du parc, selon eux, limite considérablement l'accès à ces ressources essentielles. Ensuite, un sentiment profond d'injustice émane des voix locales. Les populations estiment n'avoir pas été associées aux décisions qui impactent directement leur quotidien. Ce manque de dialogue soulève des interrogations sur la légitimité d'un tel projet. Enfin, cette situation engendre une perte symbolique et réelle de terres ancestrales pour les communautés. Ainsi donc, la crise entourant le parc national de Mabebek à l'extrême nord du Cameroun met en lumière les défis complexes liés à la préservation de la biodiversité tout en prenant en compte les besoins vitaux des populations locales. Il devient impératif d'initier un dialogue constructif pour trouver une issue harmonieuse.
Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis et agréable soirée. Au revoir. Thank you.